Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une vidéo de test d'un smartphone qui est très attendu. Ah, très attendu par moi, hein. Bon ben, c'est moi qui l'ai testé, mais par certains d'entre vous, parce que ce IQ 5 Pro, pour moi, et comme je l'ai dit dans le déballage, il coche toutes les cases. Il est magnifique et c'est peut-être le téléphone de cette fin d'année. Hein, voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas IQ, hein, parce que bon, il y en a qui connaissent pas, qui vont se moquer, IQ, c'est la sous-marque de Vivo. C'est une marque créée par Vivo. Donc Vivo qui arrive en France il y a pas longtemps. Alors ce IQ, je sais pas. J'ai l'impression qu'il va peut-être arriver en France. Et si vraiment il arrive en France à un prix, il sera cher. Il sera cher parce que déjà il est cher en Chine. En France, il sera très cher. Mais honnêtement, il représente tout ce que j'attends d'un téléphone. Alors il est pas parfait à 100%, et voilà, j'aurai quelques petits trucs où je vais pouvoir chipoter un peu, mais sinon c'est un très très bon téléphone, et je suis toujours en train de me poser la question, est-ce que je le garde ou est-ce que je le garde pas? Voilà, donc du coup, pour l'instant il n'est pas disponible à la vente, mais voilà, peut-être par la suite. Bon, il sera proposé aux tipeurs en premier, et après aux autres si aucun tipeur le veut. Donc si tu aimes ce qu'on fait et que tu veux nous soutenir, tu peux faire un petit don sur Tipeee, il y a tout qui est marqué à la description de nos vidéos. Donc en gros, en te mettant sur Tipeee, tu as des avantages, donc tu pourras acheter peut-être ce téléphone-là, ou les autres, hein, à tarif préférentiel. Tu as un mail, alors plus chaque jour maintenant, ce sera quand il y aura de l'actu, hein. Donc avant c'était chaque jour, mais des fois j'avais rien à dire. Donc du coup j'envoyais quand même là non. Donc des mails avec l'actualité du site, les vidéos en avance, des lives privés pour vous tipeurs sur la page Facebook qui est associée. Et voilà. Allez, on passe directement au test. Et déjà, en bas sur le site, donc notre partenaire principal, Trade in Shenzhen, donc je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description. Donc là, les tarifs que je vais vous montrer là, c'est les tarifs au moment où je filme la vidéo. Si vous regardez la vidéo une semaine après, 2 semaines après, les tarifs sont souvent ajustés, hein, par notre partenaire, et ils baissent en fonction de la concurrence. Donc actuellement, il est à 687 € en modèle 8 256 et à 777 en modèle 12 256. Voilà. Donc je vous mettrai un petit lien en dessous de la description. N'hésitez pas à passer par ce lien, vous avez 5 €, c'est pas grand chose, vous payez une petite partie des frais de port. C'est plutôt pas mal. Alors, on en vient directement au téléphone. Donc le niveau design et dimension, 73,3 $ sur 159,56 de haut sur 8,9 mm d'épaisseur pour un poids de 198 grammes. On est en dessous des 200 grammes. C'est plutôt pas mal. Bon, c'est sûr, c'est loin de mon Reno, hein. Quand je passe de mon Reno à lui, quand je passe de lui au Reno, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir un poids plume dans la main. Il existe en 2 couleurs. Ah, je vais vous montrer donc la mienne. Moi, c'est la carbone. Alors, je voulais l'autre, mais pour ne pas attendre trop longtemps, parce qu'elle n'était pas dispo, je sais même pas si elle est encore dispo, j'ai pris la carbone. Vous pouvez voir, il est magnifique, franchement. Alors, il existe en 2 couleurs. On va aller voir si l'autre couleur, alors, va vouloir être présentée. Alors, je sais pas, noir ou blanc. Alors, le blanc, pas de stock encore, voilà. Donc, le blanc, c'est comme ça. C'est blanc, donc c'est une association avec BMW. Du coup, vous retrouvez tout blanc avec les couleurs BM. Mais là, déjà, on peut voir un petit aperçu de l'association avec les 2 LED là qui sont réfléchissantes, qui donnent un effet plutôt très joli au téléphone. Donc oui, c'est un smartphone en association avec BMW, ça se fait de plus en plus. Allez savoir, voilà, c'est un kiff comme un autre. Donc il existe en 2 couleurs, en blanc et en noir. Il est fait tout de métal et de verre. À l'avant, on a un écran de type AMOLED de chez Samsung en 6,56 pouces. Alors, pour moi, la taille idéale, c'est cette taille-là. C'est la taille de mon Reno 4 Pro. 6,7, je trouve ça trop grand. 6,5, je trouve ça idéal. Plus grand, j'aime pas. Voilà. En dessous, c'est bien aussi, hein, en dessous. Hein. Après, il y en a qui préfèrent des petits écrans. Donc 6.1, 6.2, 6.3, c'est agréable à tenir. À partir de 6.7, franchement, il y a un inconfort, je trouve, dans la taille de l'écran. Ça devient trop grand. Après, c'est mon avis personnel. C'est peut-être pas le vôtre, mais c'est le mien. Définition d'écran 2376 x 1080 avec du Full HD+, 90% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Vous pouvez voir qu'il est vachement bien optimisé, que les bordures sont très fines. C'est un écran Edge. Alors il existe 2 versions, le IQ 5 normal, qui est un écran plat, et le IQ 5 Pro. La seule grosse différence entre les deux, bon, l'écran, lui c'est Edge, l'autre c'est plat, et aussi la charge. Lui c'est 120 watts, l'autre c'est 65 ou 55, je sais plus exactement. Jérôme l'a reçu et vous fera lui-même le test. Mais sinon, c'est quasiment les mêmes avec l'appareil photo et tout. On retrouve presque les mêmes choses sur les 2 téléphones, sauf que quand même l'autre, il est quand même moins cher. Il se démarque à
Bon, vous verrez, vos 527, le tarif, le premier tarif. De toute façon, Jérôme sont en train de vous préparer le test. On revient sur l'écran, il est HDR10+, il a un indice de 1300 en luminosité, ce qui fait pour l'instant le maximum qu'on peut voir sur les téléphones. Donc les X2 Pro c'était 1200 de chez Oppo. Là 1300 c'est plutôt pas mal. On arrive à grimper au-dessus. Et c'est un écran qui est jusqu'à 120 Hz de rafraîchissement. On y reviendra après. En dessous, on aura le type C, le haut-parleur avec le tiroir SIM. Alors, tiroir SIM, bon, pas l'ouvrir, voilà, c'est un double nano SIM simple. Il n'y a pas d'emplacement supplémentaire pour la carte SD. On va quand même vous montrer. C'est jamais. Hop, double nano SIM, tout simple. Mais bon, les modèles de base, ils ont 256 mémoire, 256 Go de place. C'est largement, mais largement suffisant pour moi. Pour vous, après, je sais pas. Mais pour moi, ça suffit. Sur le côté gauche, on n'aura rien. Sur le côté en haut, on n'aura rien. Côté droit, on aura bouton power, bouton volume plus moins. Juste là. Vous avez pu voir, il n'y a pas le port jack. Donc, il faudra faire avec un adaptateur type C. Voilà, il faudra faire avec. À l'arrière, on a cette magnifique coque arrière. Imitation carbone, plutôt jolie. Alors, on aura trois appareils photo. On aura un principal Samsung G1.1 de 50 mégapixels qu'on retrouve sur le Vivo X50 Pro Plus, le dernier haut de gamme de chez Vivo, qui a eu une note de 126 sur des Xomark qui prenait des très très belles photos. Donc on a le même objectif photo. Vous allez voir en photo, c'est plutôt pas mal. On a un grand angle de 13 mégapixels et on a un troisième téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom optique. Alors c'est une caméra périscope qui permet d'avoir un zoom optique de 5, optique x 5 et zoom numérique digital x 60. Voilà. Et à l'avant, on a du Samsung en 16 mégapixels dans le petit trou qui est là avec la reconnaissance faciale. Alors reconnaissance faciale qui est voilà, hyper rapide. On voit même pas l'écran de réglage, ça va très vite. Et sur l'écran, on aura un capteur d'empreinte qui fait partie aussi des dernières générations qui est très rapide. Largement plus rapide que mon Reno 4 Pro, j'ai envie de dire. Très très rapide. Voilà, le tout est animé par le Qualcomm 865. Alors pas la version Plus. Mais bon, la version Plus, vous avez remarqué, il n'y a pas beaucoup de téléphones qui l'intègrent. Il n'y a pas énormément de puissance en plus. Bof. Donc le 865 de chez Qualcomm avec un 650 Adreno en partie graphique qui fait tourner tous les jours performance maximum. Il existe en deux versions, 8 et 12, et donc du coup 256 de place. La batterie, et j'ai envie de dire seulement 4000. Oui, alors, je vais vous expliquer. 4000, pour un téléphone de cette puissance-là, vous allez dire, oh, c'est pas beaucoup. Il y en a qui vont dire, c'est pas assez. Alors, c'est pas la course à la puissance, c'est parce que le Mi 10 c'est la 5350 qu'il est mieux. D'accord ? Ce téléphone-là, la charge rapide 120 watts, la plus rapide du moment avec le Mi 10 Ultra. Ce qui permet d'avoir 4000, ce qui permet d'avoir quand même un poids en dessous des 200 grammes. Je rappelle que le Mi 10, il est à plus de 200, il est à 208, je crois, ou 210 grammes. Et des dimensions en dessous des 9 mm. Donc, c'est un téléphone qui peut être chargé de 0 à 50, de 0 à 100 en 15 minutes. Donc, imaginez-vous, hop, oh merde, il me reste 10%, je pars dans 5 minutes! Tu le branches 5 minutes, tu en prends 40% ou 50%. C'est plutôt énorme. Du coup, ben, ça suffit. Il faut mieux avoir une petite batterie et garder un peu sur le design et que d'avoir une énorme batterie et avoir un poids lourd dans les mains, quoi. Alors, le Wi-Fi, la dernière norme, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.1 aussi. Il a un liquide de refroidissement pour refroidir tout ça, parce que c'est un téléphone que vous allez voir tout à l'heure qui a tendance à chauffer, dans le test de chauffe. Et chose qui me fait dire qu'il va peut-être arriver en France, il est full 4G. Et ça, c'est assez rare. Aucun Vivo, parce que c'est du Vivo, aucun Vivo n'est full 4G. Les Vivo, il manque la B20, la B28 pour les téléphones en modèle chinois, je précise bien. Là, ce téléphone IQ, il est en chinois. Enfin, en chinois, non, c'est une version chinoise. Mais il a le full 4G et le full 5G. Donc il est 100% compatible avec le monde entier, enfin en France déjà, enfin pas le monde entier, pas les États-Unis, mais avec la France déjà c'est voilà, pleinement compatible à 100%. Alors, c'est une version chinoise, qu'est-ce qui va changer? Ben non, ben tu auras juste un chargeur anglais, mais c'est fourni avec un adaptateur, je l'ai montré dans le déballage. Tu auras une ROM qui est tout en français. Alors, il reste des petits trucs en chinois, faut pas chipoter les gars, arrêtez de chipoter. S'il arrive en France, téléphone, il va dépasser les 1000 euros. Donc du coup, tu le payes moins cher, tu peux faire avec des trucs en chinois. Je prends mon Reno 4 Pro. En France, il fait 800 euros. En Chine, 427 sur Trading. Il n'y a pas photo, il est à moitié prix en Chine. Donc s'il reste des petits trucs, des petites babioles en chinois, faut faire avec. Tu t'en sers pas, tu les mets de côté, tu supprimes ce que tu veux supprimer, le reste tu t'en sers pas. Voilà, c'est tout, c'est pas compliqué.
Donc sinon, tout en français, les Play Store, la totale, voilà, donc téléphone que tu peux acheter et importer directement sans problème pour la France. Allez, changer de fond d'écran, franchement, pour vous montrer la qualité de l'écran, elle est simplement magnifique. Donc là, j'ai mis un fond d'écran noir. On voit pas les bordures. Il pète de tous les côtés. Franchement, un bel écran. Bon, un écran de type AMOLED, hein, mais c'est un téléphone niveau design qui en jette et qui fait son petit effet pour ceux qui aiment vraiment le design chez un téléphone. Donc on passe à l'écran, un écran Edge. Alors, il y a les partisans d'écran Edge. Il y a trois sortes d'écrans. Les plats, les Edge. Non, quatre sortes. Les plats, les Edge comme ça, les Edge comme mon Reno 4 qui sont légèrement Edge, un peu comme les S10 Plus ou les S10 normal, c'est ce que je préfère. Je préfère, oui, c'est vrai, ce que mon Reno 4 Pro niveau design que lui, parce que c'est vrai que l'écran Edge comme ça, il y en a qui aiment et qui aiment pas. Et après, t'as carrément les Nex 3 qui sont encore plus Edge, mais là, je déteste. Ça sert à rien complet. Donc là, un écran qui est super beau, réactif, qui réagit bien, il n'y a rien à dire, hein. Alors, hop, on va vous montrer, hein, quand même. J'aurais dû préparer ça avant. Hop, et voilà. Avec une luminosité maximale qui est plutôt exceptionnelle, on va le baisser à 1300 ccd, qui fait de lui le téléphone le plus lumineux pour l'instant qu'il soit sorti. Alors peut-être à égalité avec d'autres, hein, mais c'est le maximum qu'on a pu voir actuellement. Un écran 10 touches, un écran beau, rien à dire. On passe directement à la partie logicielle. Et non, non, j'ai un truc à dire sur l'écran. Donc l'écran, il a un rafraîchissement qui est de 120 Hz max. Petit bémol qui m'a pas trop plu. Peut-être que ça va être changé, voilà. Vous avez mode intelligent, mode 60, mode 120. Et il est où le 90? Donc le mode 60, c'est le mode basique qu'on a sur tous les téléphones. Le mode 120, ce sera vraiment pour la partie jeu. Tu vas pas mettre ton téléphone en 120, je conseille pas, parce que le téléphone va vachement chauffer et la batterie va être divisée, tu vas peut-être perdre 30% de batterie par jour. C'est plutôt énorme. Et j'attendais plutôt un mode 90. Parce que du coup, en mode 90, c'est un bon compromis. Ça te permet d'avoir une fluidité meilleure, hein, à l'utilisation au quotidien. Et bon, tu utilises plus de batterie, mais pas autant que le 120 Hz. Donc du coup, c'est plutôt correct. Là, tu as 60-120. Ça, alors tu mets en mode automatique. Du coup, il est en mode 60 la plupart du temps. Et il passe en mode 120, suivant les applications compatibles. Donc en jeu, il passe en 120, en mode jeu. Ça, c'est bien, mais j'aurais préféré quand même le 90 Hz. Bon, peut-être dans une future mise à jour, on ne sait jamais. Allez, avant de passer à la partie interface, on va regarder donc la partie logicielle, on va parler des capteurs du téléphone. Donc l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité qui marche plutôt bien. Alors le capteur de proximité, faut vraiment mettre l'oreille. Oh là là, c'est vraiment quand il est couvert entièrement avec l'oreille que l'écran s'éteint. J'ai bien essayé et le podomètre. Donc c'est bon. Donc ça c'est tous les capteurs qu'intègre. Je vous l'ai dit, le capteur d'empreinte, de reconnaissance faciale qui sont hyper rapides. Donc ça c'est plutôt bien. On va maintenant regarder la partie logicielle. Donc, partie logicielle, on est sur iQOO. Donc, iQOO, c'est tout simplement VivoTouch. Tout simplement, c'est VivoTouch. Donc, autant vous le dire, la ROM de chez Vivo, c'est vraiment la ROM la plus personnalisable qui existe. C'est un truc de malade. Tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle propose, on va le voir tout de suite avec les captures d'écran. Mais franchement, ça va très loin. Donc je vais essayer de vous montrer en profondeur. Donc déjà l'interface, voilà, il me tourne très bien comme une horloge, hein, c'est le dernier processeur, c'est bien optimisé, ça tourne très bien. Là-dessus, il n'y a pas de problème là-dessus. Pas de ralentissement, rien. Alors, on va commencer directement, j'ai eu une mise à jour quand je l'ai allumé. Voilà. Ah oui, l'avantage d'avoir une version chinoise, c'est que le téléphone est vachement plus suivi. Rien que sur mon Reno 4 Pro, j'ai déjà Android 11 en version bêta. Bon, en global, il le propose aussi. Mais j'ai plus de mises à jour et plus longtemps sur les versions chinoises que des versions européennes. Donc, je voulais montrer aussi un truc, ce qui pour moi est totalement inutile, c'est cette coque. Une coque en plastique dur. Moi, j'adore les coques en silicone souple. En plus, elle couvre presque pas le téléphone, donc tu tombes sur le côté, ça a tendance à casser. Donc, si vraiment ce téléphone vous intéresse, pensez à acheter la coque. J'ai commandé 2 coques en silicone sur AliExpress. Ça mettra certes 20 jours à arriver, mais au moins il sera bien protégé. C'était le petit aparté. Alors on repart sur les captures d'écran. Donc iQOO. Donc on a le Bluetooth, le NFC, le OTG, un mode sombre. Alors mode sombre, mais pas mode sombre vachement poussé. On ne peut pas choisir par application comme chez ColorOS. Ce serait bien de faire une seule ROM pour tout l'univers entre Oppo, Vivo. Ce serait dommage. Il y a des trucs qu'a ColorOS et qui n'a pas Vivo. C'est presque, voilà, c'est le même groupe. C'est dommage de ne pas réunir tout ça. On a couleur de l'écran, donc moi je me suis mis en lumineux, bon là c'est en standard d'origine. On a je vous l'ai dit, 60 ou 120. On a améliorage des effets d'affichage, effets originaux ou Ultra HD ou compensation dynamique.
style d'écran d'accueil ou le tiroir ou le mode tout sur l'écran. On a le Always on Display. Le seul truc, c'est que j'ai pas les notifications qui apparaissent. Messenger et tout, t'as que les appels et les messages. Ça, c'est un peu dommage, mais on a pas mal de petites options. Moi, j'utilise Notify Buddy pour ceux qui veulent. Alors, on arrive dans toutes les animations, c'est très poussé. Donc là, quand tu appuies sur l'écran, tu peux faire des traînées, des petits cœurs et tout. Tu as les effets lumineux quand tes appels entrants. Tu as les animations de transition de l'écran d'accueil. Tu as l'animation de de l'empreinte digitale. Tu as l'animation de la non, l'animation de l'icône d'empreinte. Et après, tu as l'animation de l'empreinte digitale. Tu as l'animation de la reconnaissance faciale. Tu as l'animation de rechargement. Ça, c'est à chaque fois, tu en as plein de différents. L'animation quand tu mets un port USB. Et oui, ça va loin. L'animation quand tu désactives et allumes l'écran. Hop, on continue. La navigation système par touche ou par icône sur l'écran. On a le mode sport, le mode bot. Ça, c'est le mode ultra jeu, qui est vachement poussé aussi, avec des effets de lumière, etc., etc. On a le S-Capture, donc on a l'écran fractionné, les mouvements intelligents, le Smart Click, les touches faciles, retouche de visage, clignotement de lampe de poche quand tu reçois des messages, planification des tâches, le mode une main. Alors activation, désactivation, tout. Donc t'as pas le double tap. Donc pour allumer l'écran, t'as pas le double tap comme ça. Non, tu fais ça. Voilà. J'aurais préféré le double tap, c'est plus rapide. Donc lever pour activer, incliner pour activer, limite intelligente, toucher 2 fois pour éteindre l'écran. Par contre, tu as le double tap pour éteindre l'écran. Donc tu as un double tap pour éteindre l'écran, mais tu dois faire ça pour l'allumer. Après, tu peux utiliser le bouton, bien sûr, ou le capteur d'empreinte. Mais t'as pas le double tap pour l'allumer. Alors, c'est un peu un con quand même. Bon, après, voilà, c'est comme ça. Réveil intelligent. Donc ça, c'est tous les trucs que, comme je vous ai montré tout à l'heure pour le réveiller. Appel intelligent, réponse intelligente, changement de mode intelligent, mode silencieux intelligent. Le Smart Click, ça c'est lorsque l'écran éteint, mettez le bouton, tu appuies le bouton, alors voilà, écran éteint, tu laisses appuyer en bas, et moi j'ai mis le flash. Donc tu laisses appuyer là, et le flash s'allume. Tout simplement. Voilà, on va continuer. Les touches faciles, donc c'est un petit rond qui apparaît sur l'écran, une fois, 2 fois, 3 fois, tu appuies longuement, tu l'associes à des actions. Paramètres de charge, écran de charge. Vous pouvez activer ou désactiver la charge rapide 120 watts. Si vous ne voulez pas l'abîmer, on ne sait jamais si ça abîme dans le temps, vous pouvez la désactiver. Optimiser la durée de la vie de la batterie, écran de charge toujours allumé quand tu charges. On arrive à l'autonomie, donc, premier jour, j'ai fait 3h18 écran allumé, donc 36 minutes YouTube, 33 minutes de Call of, là, pour vous montrer que j'ai bien utilisé le téléphone. Et j'ai utilisé 62% en 13h32. Bon, j'ai pas appelé 3h53. Regardez pas ça, ça n'a pas marché. Deuxième jour, écran allumé 3h01 avec 27 minutes de Call of Duty. Et j'ai utilisé 69% en 13h35. Du coup, c'est un téléphone qui vous fera un jour, peut-être un jour et demi. Alors moi, pas un jour et demi avec mon utilisation. Un jour sûr, il restera 30% à la fin de la journée. Voilà, à peu près. Entre 30 et 40. Le Antutu, 651 207. C'est un énorme score. Et surtout qu'il n'a pas le 865+. 10 touches pour l'écran. Le test de chauffe, 42 degrés. Ah oui, il chauffe. Il chauffe pas mal. Quand j'ai fait le test de chauffe, il était assez chaud. 10 819 pour le PC Mark et les Geekbench. Les 2 Geekbench, et on finit par le GPS test. 3 mètres de marge. 34 satellites fixés sur 28. Voilà, voilà. Alors, pour éviter de faire la vidéo trop longue, je vais vous passer le test de jeu. Voilà, PUBG, non. Call of Duty tourne à balle, c'était un régal, super précis, ça tourne bien, tu actives le mode jeu, tu bloques tous tes notifs et tout. Ça marche très bien, je vais vous passer ça et du coup on gagnera peut-être 2-3 minutes sur la vidéo. Allez, on passe à la partie photo. Donc partie photo. En mode photo, ici t'as quoi? T'as le mode grand angle. Alors on peut enlever les carrés, hein, c'est moi qui ai mis. Hein. On a le x1, le x2 et le x5. C'est de l'optique, je vous rappelle. Ici t'appuies là, t'as grand angle. Oh merde, je suis parti, excusez-moi. Mince, flou et super macro. Tac, le mode portrait, le mode nuit. Alors le mode nuit, sachez que en fait, vous allez voir dans mon jardin, j'ai une seule photo. Donc en temps normal, on voit rien et donc c'est la photo de nuit où il y a la petite guirlande avec le petit Bouddha là et le canapé. C'est qu'en fait, le mode nuit s'active automatiquement et même quand tu désactives l'IA, il s'active automatiquement dès qu'il voit la nuit. Donc vous pouvez pas faire j'ai pas réussi à faire de photos sans mode nuit. En gros. Comme d'habitude, je vous fais avant, après. Si dans la rue, j'ai réussi à le faire, mais après, ça marche plus. Là, je me mets en mode nuit. Regardez, je vais vous montrer de suite. Hein. Alors, je désactive les... Merde. Décidément. Scène IA. Tac. J'éteins les lumières.
Il fait pas assez nuit. Bon, je peux pas vous montrer. Donc en gros, vous aurez compris. Mode vidéo. Alors mode vidéo, tu peux filmer jusqu'à 8K, 30 fps. Ah non, 8K, attention, tac, 60 fps. Ça c'est plutôt pas mal. Donc moi je vous ai fait une première vidéo en Full HD 30 et en Full HD 60 qui se suivront l'une après l'autre. 30 et d'abord 60. Tac, on a des petits filtres là-haut, on a le HDR, on a les petits formats d'écran, donc le 16 neuvième comme j'aime bien, et on a le mode plus avec haute résolution, donc la photo en 50 mégapixels, c'est les photos carrées que vous verrez juste après. Panorama, live photo, ralenti, accéléré, professionnel, selfie adorable, vidéo amusante, jolie vision, pleine lune, document ciel étoilé et instantané mouvement. On a ce qui se fait de mieux actuellement au niveau de la technologie photo. Voilà pour la photo. Donc je vous mets toutes les photos que j'ai prises et on reviendra juste après avec l'appareil photo frontal.
Voilà, du coup, on revient à cet appareil photo frontal, un appareil photo frontal de 16 mégapixels de chez Samsung. Ça permettra d'avoir un petit aperçu de l'enregistrement vidéo et sonore avec ce téléphone. Et donc, que penser des photos? Ben écoutez, c'est très bon. C'est très bon. Donc, c'est le même objectif que le Vivo X50 Pro Plus. La qualité est très bonne. Franchement, j'ai fait de belles photos, je me suis régalé. Et voilà, c'est de la balle. On continue. Alors, on arrive à la partie son. Donc déjà, le son en communication, il est très bon. Là-dessus, il n'y a pas de problème. On va maintenant écouter les haut-parleurs. Haut-parleurs stéréo. Un ici, un là. C'est parti. Bon ben voilà, franchement le son est très bon. C'est pas la puissance absolue, mais franchement c'est voilà, plutôt agréable et surtout pour jouer, c'est plutôt pas mal. Donc on arrive à la conclusion de ce test. Vous l'aurez compris, un iQOO 5 Pro qui pour moi, il me coche toutes les cases que je cherche d'un téléphone. Et oui, donc est-ce que vous aussi il vous correspond? Ah ben écoute, à vous de me le dire. Moi j'ai adoré complet, j'hésite fortement à le garder. J'ai commandé 2 coques en prévision, on sait jamais. Mais c'est vrai que mon Reno 4 Pro, elle a des soucis à se faire. Allez, sur ce, ben, je vous fais de gros bisous et puis on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.